j'étais chez Juste pour rire. OK. Financièrement, je parle. Moi, j'étais chez Juste pour rire en booking. Fait qu'ils me doivent 3 corpos que je verrai jamais l'argent. Ah non, c'est combien un corpo? Moi, combien il me reste dans mes poches quand j'en fais un avec Juste pour rire, mettons? Quand j'en faisais un avec Juste pour rire? Combien il me restait dans mes poches à peu près? C'est entre plus 3 que et 4 000. Ben, admettons les deux montants. Comment que... Entre 3 et 4 000 par corpo, puis il m'en devait 3. Fait que c'est à peu près 10 000. OK. Oh, Chris. Fait que 10 000, si tu commences l'année, là, tu viens de remonter à la pente de Noël, puis là, tu fais « Ah, mais Chris, j'ai mes corpos qui vont rentrer. » Il était fait, là. Ouais. Tu comprends? Je les avais joués sur ça. Oh non! Fait que là, Ouais, je les ai pas eu. Je les ai faites, puis j'ai pas eu l'argent de les avoir faites. Ah, Chris! Et en plus, c'est des shows le fun à faire. Non, mais le pire, c'est que j'ai eu du fun. J'ai fait un corpo pour Red Bull. Lui, il était super payant. J'en ai fait un à Sainte-Julie, un petit peu moins payant. J'ai eu du fun aussi. Puis l'autre, je me souviens plus c'était où. Bref, tout ça pour dire que dans le coin de Joliette, justement, un village qui s'appelle Saint-Jacques, je les ai faites les 3. Je suis allé, j'ai fait la job. J'ai juste jamais eu l'argent des... Ah, pas genre vous autres, vous pensiez, il était booké, mais je l'ai pas eu. Ouais. Non, là, je me serais arrangé si ça avait été ça. Non, c'est... en tout cas, bref, ça fait que ça a starté mal l'année en tabarnak. Puis là, j'étais en mode panique. T'as-tu appelé, par exemple, les clients? J'ai fait les démarches. Fait les démarches. Tous les clients avaient déjà... Ils avaient déjà payé. Parce que tu peux faire comme, hey, à vous payer juste pour rire, parce que si vous avez pas payé, vous pouvez me payer, moi, je vais donner. Ouais. Je vais donner le reste à juste pour rire. OK, ouais, fait que là, Douane Gigi, c'est un troller, là, ou... Il dit 3-4 000 $ pour faire des jokes passablement bonnes. Il y en a qui sont bien. C'est un troller, lui, Douane GG. Je sais pas. On va mettre on va les adresse. motos. Ah, ben, OK. Ah, non. On va dire. On dit-tu bye-bye, la gang? Ben non, on dit au revoir. Ben, c'est ça son but? J'ai aucune idée. Je sais pas. Mais ça me tente pas de gérer ça. Ça me tente pas. C'est du temps. Tu vois, on a passé 15 secondes. Non, mais chacun. Tu sais, moi, quand les gens, ils chialent sur l'humour, mettons, c'est très subjectif, l'humour. T'sais. Ouais. Tu comprends? Ouais. Moi, j'étais un fan des Denis Drolet. Mon père les déteste pour mourir. Tu comprends? Ouais. Et mon père va pas aller leur écrire et dire vous êtes deux astis de cabochons que je trouve pas drôle. Mais si ton père est sur Twitch? Non, mais ce que je veux dire... Non, mais Chris... non, mais il a ses médias sociaux un peu. C'est pas le plus habile, mais il a ses médias sociaux. Fait que dans le sens... Ah, c'est le Crusher, c'est vrai, c'est le même que ça s'appelle. Ouais, tiens, dans le Crusher. On va l'envoyer dans le Crusher. Comment il s'appelait? Je sais pas, on a déjà... Douage, tiens. Ça pour dire... Mais c'était pas de ça qu'on parlait, Yann. Je veux pas dévier le sujet, mais je veux juste dire que l'humour, ça reste subjectif. Puis ça, s'il y a une affaire que j'ai appris pendant la pandémie, c'est de me calisser des commentaires. Là, j'étais juste... Là, la raison pourquoi j'ai parlé de lui, c'est que je me suis dit, c'est peut-être un de tes habitués qui faisait exprès de me troller. Ah, ouais. C'est ça, c'est pour ça que je n'ai parlé. Mais non, c'est un que j'ai rarement vu, ça. Ah. Mais pour vrai, les gens qui disent 3000 $ pour aller faire un show, qui disent c'est beaucoup de sous, c'est pas 3000 $ direct dans tes poches. Ah. Tu sais, dans le sens que t'es travailleur autonome, tu payes de l'impôt sur ton travail autonome. Tu sais, Yann, t'es travailleur autonome. Ouais. Après ça, si le gaz pour me déplacer, tout le matériel que j'ai rodé avant, sans faire une calice de scène pour que ce soit là, ça ouais. Tout ça, les gens, des et fois... aussi tout le temps avant. Ah, hein? Tu sais, les 3-4 années que c'était pas, c'est payant. Ça. Exact. Tu sais, c'est comme si tu disais à Levi's... C'est comme si tu disais à Levi's, ben Chris, c'est facile, là, faire des jeans, garde, tu sais. Mais non, mais tu sais, il y a du travail, il a fallu que je le design. Tu sais, ce que t'as, c'est une paire de tout le travail qu'on a fait pour pouvoir te livrer cette paire-là. Fait que, tu sais, le design, les matériaux, tout, là, tu sais, là. Fait que le monde voit pas ça, tu sais. Le shipping. Ouais, tu sais, le logo, tout, là, tu sais, là. Ouais. En tout cas, je voulais pas dévier du sujet, mais tout ça pour dire que j'ai commencé le début de l'année rough avec ça. Tu sais, quand Juste pour rire a fait faillite. Parce que je l'ai pas pris mal juste aussi du fait que je perdais du cash. Je l'ai pris mal parce que j'ai vu une image du métier que je faisais. Que là, la pandémie était dans le rétroviseur puis on y pensait plus. Puis là, j'ai fait le plus gros mot qui représente mon industrie dans laquelle je travaille. C'est-à-dire Juste pour rire, Just for laugh. Le plus gros mot qui résonne sur la terre, synonyme du mot Just for laugh. Tu comprends? Les gens rêvent, les Américains rêvent de venir faire Just for laugh.
Montreal is the big thing for l'humour, fait faillite. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça m'a frappé en tabarnak. Ça fait genre l'industrie dans laquelle je suis, le plus gros morceau de l'industrie dans laquelle je suis, fait faillite. Là, j'ai fait, tabarnak. Ça m'a fait plus mal même quasiment que le 10 000. Tu comprends? Parce que là, je me disais, où c'est que ça s'en va, l'humour? Ouais, tout à fait. Puis on peut encore se poser la question parce que, tu sais, là, c'est Comédia qui a racheté une bonne partie. Ouais. Mais tu fais comme... Me semble quand même que Juste pour rire faisait ce qu'il pouvait, puis il faisait une pas pire job. Qu'est-ce que Comédia peut faire de mieux pour pas tomber dans le même piège puis se ramasser dans la même position que Juste pour rire, tu sais? Je sais pas. J'ai aucune colère. Fait que je sais pas si, tu sais, comme... Je sais pas. Tu sais, toutes les histoires de tout ce que... Quand tu as besoin des crédits d'impôt et des subventions, quand ça fait partie de ton modèle d'affaires, je fais comme peut-être que c'est pas la meilleure affaire. Là, ça, c'était un festival qui reposait, j'imagine, à 70% sur les subventions. Ouais. La majorité des festivals, d'après moi, ils survivraient pas si t'as pas des subventions. Non, c'est ça. C'est sûr que non. Je sais pas, là, je connais pas, j'ai jamais été là-dedans. Il y a quelqu'un, une bonne question. Talkie Walker qui dit vu que Juste pour rire t'es racheté, tu vas revoir ton cash. Pas nécessairement Talkie Walker. Parce que quand tu fais une transaction comme ça à une compagnie qui est en faillite, il y a des grosses dettes de banque à rembourser. Puis là, tu t'entends sur un pourcentage que tu rembourses. Puis après ça, tous les petits créanciers, t'es pas obligé de les rembourser. Surtout si tu dis je l'ai pas racheté à 100%. Ouais, nous autres aussi, merci Chaud du Yard. On l'avait vécu ça avec TQS. C'était les Rémillard avaient racheté TQS à Cogeco. Puis là, mais il disait qu'il avait pas racheté il disait nous autres on n'a pas racheté la dette, on a juste racheté TQS, tu sais. On disait mais c'est parce qu'il y a un syndicat qui vient avec, puis on a des conditions puis tout ça, puis ça tu le savais, tu sais. Ils ont brisé le syndicat, ils l'ont cassé, puis ils ont vraiment fait un je sais pas comment je sais pas comment appeler ça, mais ils ont décimé le syndicat. Ils ont fait rentrer un gars qui est reconnu pour ça, lui. Il rentre dans des compagnies, puis il t'a détruit les syndicats pour alléger la patente. Puis après ça, vendre ça. Fait qu'ils ont fait ça avec TQS. Les Rémillard ont racheté, mais le syndicat s'est battu. Puis nous autres, je pense qu'on était syndiqués avec la CSN, puis ils se sont battus. Puis le juge a décidé, je pense que c'est du cas par cas, mais le juge a décidé que la dette, les Rémillard avaient racheté la dette, fait qu'ils nous ont donné nos primes de départ. Il n'y avait pas le choix de nous donner nos primes de départ. Ah ouais, OK. Ça m'a fait un 15 000 $, qui est rentré. OK, bon, c'est le fun que tu t'attendais pas. Ouais, exactement. Oui, que je m'attendais un peu. Là, j'avais espoir. T'avais espoir. Là, j'avais espoir, ouais. En plus, j'étais Chris. Ça, c'était une de situation dans ma vie parce que ça faisait 4 mois que je payais plus de loyer. J'étais en dépression bien raide. J'étais en train de me faire crisser dehors. La journée que je passe, j'étais en dépression. Je connaissais juste un chemin. C'était de mon lit jusqu'au balcon pour aller fumer des cigarettes. Je revenais, je me couchais. Puis, ça faisait 4 mois, 5 mois que je payais plus mon loyer. Puis, j'étais rendu à la régie. J'étais drette là, dans la bâtisse de la régie du logement. Il y avait le gestionnaire de l'immeuble. Puis puis je venais d'avoir le chèque le matin même. Je me fiais là-dessus, moi. Wow. Je venais d'avoir le chèque le matin même. J'étais arrivé, puis là, je suis rentré dans la salle. Je l'ai appris. Je suis rentré dans la salle, puis j'ai dit, monsieur, je peux payer les 5 mois de retard, puis je vais payer même le reste de l'année. Puis j'ai expliqué ma situation. Puis le juge, il a dit, bon, ben, allez, sortez dehors, allez vous arranger entre vous autres. Puis le gars, il a été bien correct. J'ai dit, regarde, je te paye 5 mois, je te paye l'année, puis si tu veux, je te paye même 6 mois sur l'année prochaine. Il a dit, c'est bon. Puis là, j'ai raconté mon histoire. Puis, il a compris. Et Chris, mais tu sais, ça parlait par la peau des dents, mon gars. Je comprends. Ouais. Fait que là, la compagnie, est-ce que tu la roules toujours? Ouais, je la roule toujours, mais je te dirais que c'est ça, ça a été tough. Tu peux te dire que ça a été tough l'année financière de janvier à juin avec Juste pour rire, puis avec ma compagnie. Là, ta compagnie, c'est les médias sociaux. Non, je fais des médias sociaux. Non, les cours d'humour me sont venus à... Ça faisait longtemps que je me disais que ça prendrait un remplaçant à Frank Grenier. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis là, j'ai fait genre, là, tabarnak, ça va pas bien financièrement. Si je vais le faire, tabarnak, ça m'a forcé le cul. Ouais. Tu comprends? Fait que je me suis dit, avoir une rentrée d'argent pendant que tu dors, c'est le rêve, tu sais.
Fait que là, je dis, je vais partir ça. Finalement, je break even. Je break even ma formation. Tout ce que le site internet qui héberge ma formation, puis la fille qui m'a aidé à monter ma formation sur ce site web-là, tout ce que ça m'a coûté, je l'ai remboursé là, avec ma formation. Fait que c'est une espèce de masterclass avec des vidéos, c'est ça? Ouais, 20 vidéos. 20 vidéos? Ouais, 20 vidéos. Je parle avec mon cœur, je parle avec mon expérience, puis comme disait mon chum Frank Grenier, je vais te compter des erreurs que j'ai faites pour pas que tu les fasses. OK. T'en éviter quelques-unes. Ouais. Mais je donne surtout des conseils avec mon cœur et mon expérience de bar. Moi, mon objectif, je m'adresse à ceux qui ont peut-être juste 1 ou 2 shows dans le corps, ou 3, 4, puis qui font genre, je connais pas personne, j'ai pas de repère, mettons. Ouais. Ou il y a beaucoup de monde, plus qu'on pense, Tom, tu pourrais me le dire si tu l'as déjà entendu, qui eux autres ont, mettons, il y en a qui rêvent de sauter en parachute. Il y en a qui rêvent aussi d'aller dans un safari. Il y en a qui rêvent de monter sur une scène une fois dans leur vie. Parce qu'il y avait le petit au fond d'eux de monter sur une scène, tu sais. Ben, il y en a que ça donne autant le vertige que de sauter en parachute. Maintenant, le monde qui veulent ça, souvent, maintenant, ils vont au gang show. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... ils veulent pas arriver au gang show les mains vides. Fait que il y en a formation. Oui. Ouais, il y en a, mais ils sont un peu innocents. Mais ce que je veux dire, c'est incroyable. Si tu veux un peu de base pour te dire, eh ben au moins j'ai une coupe de points de repère avant d'aller au gang show, ouais. Ou juste de jouer dans un show dans ta ville parce que le gang show c'est loin en char parce que tu restes à Alma ou tu restes en Beauce puis tu fais que je descendrai pas à Montréal, mais il y a une petite soirée d'humour puis le gars il est prêt à m'accepter, mais je veux pas faire rire de moi dans mon village. T'écoutes ma formation, tu prends des notes, tu fais les devoirs. Puis tu as des bons outils. Ça doit être bon, cette fille de. Tu sais, moi, j'aurais. Je te l'enverrai en privé. Ah ouais? Je vais écouter quelques vidéos. Ouais. C'est-tu tous des thèmes, genre, tes vidéos? C'est tout ouais, exact. Il y en a à moitié que c'est. Ben, il y a Réal Châteauneuf qui l'a suivi. OK. Qui est dans le chatroom en ce moment. Oh, qui dit son cours et sa coche. Son cours et sa coche. Réal, il m'a fait une petite belle pub. Il est allé au gang show. Au festival de Saint-Jérôme. Il y a un festival du monde à Saint-Jérôme. Il l'a fait au bordel aussi. Il avait rentré fort. Mais au festival de Saint-Jérôme, il a tout arraché. Quand les gars ils ont donné des bons commentaires, il a dit « J'ai suivi la formation d'Anno. » Ça m'a donné un spot. Le lendemain matin, il en avait vendu 3. Wow! Merci encore, Réal. Faudrait que je te donne les codes promo, Réal. Si t'en vends, ça te donne de l'argent toi aussi. Ce Réal devient une pyramide. On va faire une pyramide avec Réal.